Prenons tous ensemble une respiration profonde. Et reprenons conscience du monde ambiant. Que les bénédictions de la vie trouvent en vous une porte ouverte afin qu'elles puissent exprimer l'abondance de la vie. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je suis Akasha et je vois des visages familiers parmi vous et d'autres que je n'ai pas vus depuis bien longtemps. Je suis Akasha et pendant de nombreux siècles, l'humanité a ignoré mon existence. Je suis véritablement la présence de la mer, la présence de l'amour dans cet univers. Comme le Père, la présence de la lumière incarne le principe masculin et représente l'esprit. Je suis la présence de la mer et source d'amour, et cet amour s'exprime par chaque être intelligent, à commencer par les sentiments, puis par le cœur, et à mesure que celui-ci s'ouvre, l'individu découvre que je suis l'amour oublié de l'humanité depuis longtemps et qui existe au-delà de la porte s'ouvrant sur tout. Je viens parmi vous pour vous familiariser à nouveau avec cette réalité, avec cette porte qui mène à ce tout qui est votre âme. Et votre âme est cette activité qui exprime l'amour divin par votre personnalité, comme le principe du Père s'exprime par la raison, et l'esprit supérieur incarne l'intelligence de la lumière. Je suis très reconnaissante d'être parmi vous aujourd'hui et d'emprunter le centre spirituel du messager afin de pouvoir déverser sur vous tous d'abondantes vagues d'amour. Et je vous demande de vous détendre et que vous preniez une respiration profonde. L'amour de la présence maternelle qui est absente de cette planète depuis des millions d'années se répand maintenant en sublimes rayons et détient sa source dans les royaumes célestes. Mon rayon arbore naturellement une magnifique couleur rose qui vous est encore invisible. Pourtant, cœur bien-aimé, lorsqu'apparaissent dans votre atmosphère des particules d'humidité, des arcs-en-ciel, vous pouvez observer les superbes rayons venant de votre soleil et de sources de lumière situées au-delà. Et c'est à ces immenses vaisseaux de rayons lumineux et d'amour, ainsi qu'à cet élément oblitéré de la conscience humaine qu'est le feu sacré, que nous, la famille des maîtres ascensionnés, avons fait appel pendant des milliers d'années pour éveiller les qualités du cœur des peuples de la terre. Ce jour, je viens à vous qui cherchez à comprendre l'importance du 22 décembre 2012. Cette date qui était censée marquer des événements importants, objet de prophétie, fort controversé et même fatidique. Je vous invite à écarter toutes ces prédictions de votre conscience et à entendre la vérité au sujet
de cette date. Le 22 décembre 2012 est le premier jour d'une ère nouvelle. Le 7e âge d'or, une ère qui durera 10 000 ans, au cours de laquelle les hommes retrouveront leur divinité, leur essence divine, et entreront en contact avec les sublimes êtres de lumière, les hôtes angéliques et les hôtes célestes et ascensionnés, qui vivent au-delà du système solaire. Ces êtres ont longtemps attendu que l'humanité veuille bien accepter le don le plus précieux de la vie, le don du libre arbitre, pour élever leur conscience à des états de sublime sérénité qui leur donnent accès à une ébranlable paix intérieure. Et cette paix se répandra parmi toutes les nations. Le 22 décembre 2012, un changement eut lieu dans le rapport existant entre votre soleil et la Terre, que l'on appelle le 5e soleil levant, fait inconnu de la masse, mais connu de certains milieux scientifiques. Les planètes de votre système, telles que Vénus, Jupiter, Saturne, ont un rapport unique avec le Soleil, car ce dernier transmet des énergies, des rayons, de la lumière, des vibrations, qui imprègnent les réalités dimensionnelles et les dilatent. Votre propre planète, à l'insu des êtres humains, possède de nombreuses octaves, des stratosphères, de multiples dimensions où vivent les hôtes angéliques et les maîtres ascensionnés. Ces êtres attendent depuis longtemps que les peuples de la terre émergent de l'état où les a plongés la chute et se tournent vers leur monde intérieur. Et, par l'exercice du libre arbitre, vers la main que leur tendent les hôtes célestes. Le 7e âge d'or inaugure une période d'énorme élévation spirituelle, et chaque être sur cette planète, chaque être intelligent qui est capable de dire « je suis », durant ce cycle de 10 000 ans, sera forcé de faire un choix. Affronter la lumière et quitter la vallée des ténèbres et de toutes les turpitudes humaines. Cette nouvelle ère est l'aboutissement de préparatifs s'étendant sur 60 000 ans à l'insu de la race humaine. On recense un certain nombre d'âges d'or. Après tout, vous êtes ici depuis près de 15 millions d'années. Encore que l'histoire que vous connaissez en ignore l'existence. Mais j'insiste sur le fait suivant. Ce nouvel âge d'or est d'une importance capitale car il garantit la victoire. La race humaine sera sauvée ainsi que la planète du funeste destin qui les eut autrement attendus. Mais cette nouvelle ère ira plus loin. Non seulement elle vous sauvera, mais elle vous élèvera à votre nature divine. Il y a des millions d'années, les forces des ténèbres fondirent sur cette planète, entraînant la race humaine dans la chute de l'état de grâce, une chute précédée d'une ère où l'homme, doué d'une intelligence supérieure, était omniscient.
vous viviez dans un état d'omnipotence et d'omniprésence, et ainsi vous pouviez être à plusieurs endroits simultanément. La chute de l'état de grâce entraîna la perte d'une intelligence supérieure et de la conception divine. Ainsi naquit la dualité. Pourtant, la dualité ne fit pas une apparition soudaine. Elle s'insinua dans la conscience humaine, attisée qu'elle fut par les appétits humains. Elle a le don d'endoctriner la race humaine, de lui inculquer de nouvelles croyances, dont celle du bien et du mal, fruit du diabolique arbre de la connaissance. Et, par ce geste, elle écarte de la conscience humaine l'arbre de la vie, alors que cet arbre conduit les êtres humains à un état divin qui fait d'eux des déesses et des dieux vivants. Ainsi la race humaine vécut pendant des millions d'années dans un état inférieur, caractérisé par la dualité. Le voile des ténèbres s'épaissit de plus en plus et se répandit sur toute la terre et enveloppa, pour ainsi dire, chaque personne, à tel point que les êtres humains se retrouvèrent dans la prison de leurs croyances et privés de leur conscience spirituelle. Dans cet état, leur magnifique esprit fut subjugué, leur cœur se ferma, et ils sombrèrent dans une torpeur qui ne leur réserva que de souffrance, pauvreté, conditions d'existence étriquées et des guerres. Pendant près de 75 000 ans, les peuples de la terre lancèrent de frénétiques appels à l'aide, tant leur souffrance était grande. Ces appels furent entendus de la planète Vénus, qui détient dans cet univers l'autorité que lui confère le cœur de la création, le grand soleil central. Et c'est ce grand soleil central qui nomma Vénus, gardienne de la terre. Oui, la vie existe sur Vénus, mais pas celle de la troisième dimension. Les Vénusiens sont illuminés et éveillés. Ce sont des êtres ascensionnés et libres, qui vivent dans les octaves de perfection divine. La haute monarchie de cette planète est composée de la grande famille des Kumara. L'impératrice de Vénus envoya son fils, le grand Sanat Kumara, sur Terre. À son arrivée ici, il rassembla les 10 milliards d'êtres humains assignés sur cette planète et sélectionna 10 millions d'entre eux, les plus avancés spirituellement, qui exhibaient un peu de lumière et lançaient des appels à l'aide. Ensemble, ils élaborèrent un plan de sauvetage destiné à sauver la civilisation et à la sortir de sa terrible condition pour lui permettre de réintégrer son état divin de lumière, d'amour et de perfection. « 60 000 ans s'écoulèrent. D'importants préparatifs furent mis en place
discrètement. Les 3 derniers millénaires furent très importants. Les personnes qui crièrent à l'aide, les plus évoluées spirituellement, subirent une formation spéciale. Beaucoup parmi ce groupe sont sur cette terre actuellement. Les prophètes de l'histoire ont annoncé qu'à l'avenir, un groupe d'individus s'incarnerait sur terre, dont les actions dépasseraient les accomplissements réalisés par les prophètes d'antan, tels que Jésus, Bouddha, Mahomet. Un nom leur a été attribué, mais ce nom a été effacé des Écritures. Ce seront des êtres surhumains. Ils arrivent. Jésus lui-même a mentionné ces êtres remarquables qui viendraient après lui, et il a dit que leurs œuvres seraient encore plus merveilleuses que les siennes. En 325 après Jésus-Christ, au début de l'existence de l'Église de Rome, lors d'un concile de cette dernière, ces messages furent tronqués et remaniés. La vérité représentée par Jésus fut ainsi déformée et incorporée à une nouvelle Bible. Ces nombreuses références à ces personnes surhumaines parlent des intouchables. Ces derniers sont ceux qui répondirent à l'appel de Sanat Kumara il y a près de 60 000 ans. Ils contribuèrent discrètement à l'élaboration du plan divin visant à sauver à la fois la terre et l'humanité. Vous les avez connus, ces intouchables. Ils ont été les pionniers à l'origine des mouvements de potentiel humain. Ce sont des êtres humains exceptionnels, des âmes évoluées, à qui on doit des périodes d'intense développement humain, des civilisations extraordinaires et magiques, de faible ampleur, pour la plupart oblitérées de la mémoire humaine, à l'exception de celles qui ont survécu en tant que légendes et contes de fées, telles que celle de Camelot. Ces intouchables se sont incarnés à plusieurs reprises depuis 3000 ans. Tout comme vous, ils ont connu les cycles des naissances et des morts, et cette incarnation est leur dernière. Ils se révéleront à l'attention du public. Toutefois, avant de continuer sur cette lancée, je vous dis que beaucoup parmi vous compteront au nombre de ces êtres éveillés que les prophètes ont annoncés comme étant les intouchables de cette époque. Rien ne peut les toucher, aucune main, ni force humaine, aucune explosion nucléaire, ni rien d'autre, car ils possèdent un majestueux pouvoir, le pouvoir de la vie. Ils ont la force de vaincre la guerre, comme la maladie. Ils évolueront parmi vous. Ils nourriront les pauvres. Ils auront les réponses aux questions qu'on leur posera. Les solutions permettant de résoudre
les problèmes insolubles pour la majorité. Ces êtres se sont réincarnés pendant 3000 ans, tout comme vous. En fait, je vous dirais que certains parmi vous font partie de ce groupe d'intouchables. Vous avez caché votre identité à vous-même, sachant qu'il vous faudrait 3000 ans pour vous préparer et dissiper les voiles obscurcissant votre conscience, vous empêchant d'exercer votre esprit omniscient, la pleine mesure de votre cœur, et d'exprimer les sublimes pouvoirs de la vie. Ces intouchables sont les pionniers des grands mouvements de potentiel humain. Ils vinrent à l'époque de Camelot et furent les piliers de la Renaissance. Ils exercèrent une grande influence durant cette ère hors du commun et réorientèrent l'évolution de l'humanité. Ils donnèrent un nouvel espoir aux hommes. Quand on pense aux œuvres des maîtres de la Renaissance, que ce soit dans le domaine des sciences, de la musique, du génie mécanique, on se rend compte qu'elles ont survécu aux péripéties de la dualité. Les intouchables continuèrent à se réincarner après la Renaissance, comme scientifiques, ingénieurs, pionniers. Ils furent les artisans de la révolution industrielle, de l'ère de l'électricité et maintenant de la révolution numérique. Ce sont des âmes évoluées et pendant un certain temps, elles se réincarnent comme les autres êtres humains. Et comme eux, elles portent le voile qui les empêche de reconnaître leur vraie identité. Elles suivent une voie choisie bien longtemps auparavant, en vertu d'un pacte, en vertu d'une promesse qu'elles ont faite de venir apporter une merveilleuse solution aux grands défis confrontant l'humanité. Soit mettre fin à la civilisation telle qu'on la connaît et détruire la planète, soit la sauver avec l'humanité. Ces âmes possèdent de merveilleuses solutions. Les intouchables sont donc ici, et beaucoup parmi vous êtes de leur nombre. Ils se révéleront au monde et ils posséderont d'énormes pouvoirs miraculeux. Ils seront végétariens. Par conséquent, ils ne mangeront pas de viande. Ils ne mangeront pas les animaux comme le fait la masse. Ils seront de merveilleux éducateurs et démontreront leur pouvoir miraculeux dans tous les domaines. Pas seulement en matière de religion et de spiritualité. Ces 82 dernières années, un grand nombre d'intouchables se sont incarnés, soit à compter de 1930 à 2012. Leur responsabilité consistait à ouvrir la voie à une première vague d'âmes éveillées. Et ces âmes aspirent au merveilleux. Elles aspirent à une éducation supérieure à ce que les centres d'enseignement et les religions traditionnelles ont à offrir. Elles savent que les croyances en la dualité sont à l'origine des souffrances de la masse
et sont la cause du contrôle exercé sur la masse par quelques-uns. Elles savent que les croyances des hommes proviennent du livre de la connaissance du bien et du mal. Ce livre terrifiant exerce son emprise depuis longtemps sur la conscience de l'humanité, à tel point que les êtres humains ont forcé les forces de la nature et des éléments à réagir. Il s'ensuit que la masse humaine patauge dans son propre bourbier. Les hommes nous disent: mais le bien comme le mal existe. Nous leur rétorquons: oui, parce que vous les avez créés. Oubliez-vous que l'un des plus grands dons que vous a fait la vie est celui de la création. Mais il repose sur l'exercice du libre arbitre. Mais si vous recourez à ce don, afin d'oublier que la vie existe dans l'univers, si vous choisissez de douter de l'existence d'êtres invisibles, eh bien chacun de ces êtres doit honorer vos croyances et vous respecter. Ô bien-aimés, une lumière est apparue dans votre monde. Elle s'est manifestée à travers beaucoup d'êtres humains. Elle est la première des 3 dispensations sur cette planète, prête à veiller à ce que le 7e nouvel âge d'Ors aboutisse. Prenons une respiration. Continuons sur le même sujet. Il est fort possible que vous soyez tous de futurs intouchables et que soyez formés à cette fin. 10 millions étaient pressentis. 3 millions sur ce nombre se sont éveillés. Ils savent qu'ils ont trouvé leur identité. Ils connaissent leur but. Ils connaissent leur destinée, qui est de devenir des intouchables. 3 millions. Pourtant, initialement, vous étiez censés être 10 millions. Qu'est-il arrivé ? Beaucoup ont été emportés par la guerre, la drogue, par cette infestation que sont les meurtres ou toutes les autres déviances corrompant la vie sur cette planète. Il n'en demeure pas moins que le nombre de futurs intouchables fidèles à leur destin est considérable. Ce sont toutes les personnes comme vous qui s'éveillent sur les voies spirituelles existant actuellement. Posons-nous la question. Comment se fait-il que les temples, les églises ou autres lieux de culte sont de moins en moins fréquentés ? Les gens découvrent trop tard que les promesses qu'on leur a faites n'ont pas été tenues, qu'on leur a menti, qu'on les a trompés, qu'on les a fourvoyés. Ceux qui sont promis à la destinée d'intouchables possèdent dès leur naissance le sentiment de souveraineté.
Ils souhaitent être eux-mêmes et apporter leur propre contribution et ne sont pas prêts à embrasser n'importe quelle voie ou enseignement, y compris ce que je leur présente. Y compris ce que je leur présente. Cela s'explique par le fait que l'instinct qui les pousse à rester souverains est extrêmement vital. Au vu des 12 millions d'années pendant lesquelles ils ont abandonné leur libre volonté aux forces des ténèbres, ces forces prêtes à vous offrir quelques plaisirs et beaucoup de souffrances. Aujourd'hui, les intouchables sont parmi vous. Ils ont délaissé les institutions scolaires, les religions. Pour tout vous dire, le monde du conformisme, car ils savent que ce monde ne leur offre pas la vérité, mais un savoir découlant de l'arbre de la connaissance qui repose sur la croyance au bien et au mal, et qui n'a qu'un but: servir les intérêts des dévoreurs régnant sur le monde de la dualité et vous empêcher de vous libérer de la condition humaine. Nombreux sont les intouchables qui ont déjà atteint leur liberté et accompli leur ascension, comme nous et certains parmi vous. Ils vous ont devancé et ainsi ils ont accédé aux octaves supérieures afin de vous aider à vous élever au-dessus du monde de la dualité, pour vous faire connaître un état de parfaite sagesse et de joie où les conflits n'existent pas. Zéro conflit. Zéro conflit. Le conflit zéro est l'idéal incarné par ce grand édifice. Il est entouré de nombreux bâtiments des Nations Unies. Cette institution a un but suprême qui est de sortir les peuples des conditions infernales où certains vivent. Souvent, elle a envoyé des délégués et des négociateurs dans des pays en guerre. Et il est vrai que certaines nations cherchent à apporter leur contribution à la paix dans ce monde, à mettre fin au conflit. Mais je questionne, comment peut-on dépêcher des négociateurs pour rétablir la paix, alors qu'eux-mêmes n'ont pas encore atteint cet état de zéro conflit en eux? Quelle tâche monumentale assument les individus qui souhaitent diriger le monde? Cela est aussi vrai pour les Nations Unies. Et cette tâche consiste à sortir certains pays des conditions infernales où ils ont sombré, où les citoyens sont décimés par les conflits et ploient misérablement sous les souffrances, où des femmes sont opprimées et les enfants affamés. Je vous dis que les Nations Unies elles-mêmes doivent ressusciter et se rendre compte qu'il est impossible d'accomplir la tâche qu'elles se sont assignée et d'atteindre la victoire tant que leurs représentants, leurs porte-parole et négociateurs n'ont pas réalisé la paix en eux.
retenez bien mes paroles. Bien des traités de paix ont été signés, mais peu ont été observés. Ah, si je pouvais vous suivre, bien-aimé, ou vous permettre de me suivre et d'observer la vie des personnes qui signent des traités de paix, ou des peuples composant les Nations Unies afin d'établir la paix, ou même de créer de nouvelles nations. Je pourrais vous faire découvrir ce dont le cœur est parfaitement en paix. N'envoyez pas ceux dont le cœur ne connaît pas la paix. Est-ce raisonnable? Saisissez-vous ma pensée. Je ne pense pas que cela soit déraisonnable, car je vous dis que celui qui, de par ses choix de vie, de par ses pratiques spirituelles et son caractère, a surmonté toutes ces dysfonctions et est capable d'afficher une attitude de non-jugement et est promis à une vie totalement différente. Conflit zéro. Innocence essentielle. Vous le savez, quand vous rencontrez ce genre de personnes qui ont atteint un état de conflit zéro en elles et qui affichent une parfaite innocence, une innocence essentielle, ce sont ces négociateurs que vous voulez envoyer en mission, de parfaits représentants. Trois dispensations majeures sont venues à l'aide de l'humanité afin d'assurer le succès du 7e âge d'or. La première est celle qui a apporté la lumière sur cette planète. Ces courants vitaux ont été présents à travers de nombreuses rivières de vie. La deuxième intervention divine a suivi. Elle a apporté le feu sacré, mais l'humanité n'en a pas été consciente. Une fois que ces deux dispensations ont été bien établies, des centaines de milliers de personnes ont découvert une réalité spirituelle que les religions avaient omis de leur offrir. Aucune religion, aucune institution d'éducation ne peut vous faire comprendre correctement la nature de la lumière dans son ultime pureté et n'est capable de révéler le fonctionnement d'un esprit merveilleux. Une impossibilité si l'on tire son savoir du livre de la connaissance du bien et du mal. Cela explique que beaucoup s'éveillent en cette époque et découvrent des voies spirituelles répondant à leur aspiration et les guidant vers leur épanouissement. Ces voies n'incluent pas le livre de la connaissance, du bien et du mal. Leur cheminement les initie à quelque chose de plus sublime, à des enseignements oubliés de l'humanité depuis une éternité et qui se répandront à nouveau sur toute la terre.
On peut les résumer par le livre de la vie. Ce dernier évoque l'arrivée des êtres supérieurement intelligents, omniscients, dont la volonté souveraine et inaltérée et pure. Et cette volonté est source de pouvoir. Ces êtres savent exprimer l'amour, et leur amour se situe au-delà de l'amour humain. Car je vous le dis, les êtres humains, sous l'emprise de la dualité, sont passés maîtres en contrefaçon de l'amour. Car je vous le dis, le vrai amour, l'amour divin, ne demande rien en retour et ne blesse jamais. Cette dernière dispensation, la troisième, est celle qui répand ses bienfaits sur la terre en cette époque. Quelle que soit la façon dont vous concevez Dieu, les religions, guidées par le livre de la connaissance du bien et du mal, proposent un Dieu qui n'est pas le Dieu de la création. L'humanité a créé un Dieu, le Dieu de toutes les religions façonnées par la force des ténèbres et le principe de la dualité. Et ce Dieu est conçu à l'image de l'homme. Il n'est pas le Dieu incarnant la lumière infinie, la pureté et l'amour infini. De nombreuses religions aujourd'hui projettent un Dieu ressemblant à un vieil homme à longue barbe, quelque part là-haut, qui décide de l'endroit où vous irez à la mort, soit au ciel, soit en enfer, ou entre les deux. C'est avec un immense plaisir que j'ai entendu récemment un cardinal du Vatican annoncer que l'Église de Rome avait inventé l'idée de l'enfer afin de renforcer son pouvoir sur les fidèles par la peur. Je suis la présence de la mer dans cet univers. Je suis Akasha, et ma voix est comme celle de n'importe quelle mère qui doit être ferme pour que ses enfants grandissent bien. Mais, être précieux, y a-t-il un Dieu dans cet univers? Posez la question à n'importe quel savant, parmi les plus brillants, et il vous répondra la même. Il vous répondra par l'affirmative. Tant est grande son admiration devant l'infinie perfection des corps célestes, des systèmes de mondes par une nuit étoilée. Systèmes qui évoluent avec tant de précision. J'ai une question à poser aux gens de la Terre. Peut-on imaginer la folie de l'individu qui met en doute l'existence d'une intelligence supérieure gouvernant cet univers? Vous savez, et beaucoup d'autres personnes savent. Mais un grand nombre d'êtres humains sont dans l'ignorance. Oui,
Il existe une intelligence supérieure. Le Père de cet univers qui incarne le principe masculin de la vie. Mais sachez aussi qu'il y a une mère divine dans cet univers. Son nom est Akasha. Par le flux vital du messager, j'imprime ce nom dans la conscience de chacun d'entre vous. Comme le Père est la lumière, l'esprit, moi, la mère, suis le cœur et l'amour. Que suggèrent ces propos? La polarité spirituelle. Que projettent les forces des ténèbres sur les bonnes personnes? Elles essaient de copier la perfection, mais c'est peine perdue. Alors que font-elles? Elles donnent à l'humanité le livre de la connaissance, du bien et du mal. Cette action a pour effet d'obscurcir la lumière et l'amour et d'introduire la dualité. Un cycle de 10 000 ans vous est offert pour que vous puissiez transcender l'état limité de la dualité et réintégrer la sublime conscience spirituelle de l'amour et de la lumière. De même que le principe du Père de notre univers vous a donné un esprit, ainsi la Mère de l'univers vous a donné un cœur. Entre les deux pôles se situe votre conscience individualisée. Cette conscience vous permet de prononcer les mots les plus forts, les plus percutants, et la source de la plus sublime illumination de tout l'univers. Quelle que soit la langue que vous employez, ces mots sont « Je suis ». Ainsi allez de l'avant et donnez libre cours à votre intelligence, expression de votre magnifique intellect, et exprimez l'amour qui découle du cœur. Une fois que les deux énergies agissent en harmonie, l'une avec l'autre, votre conscience vous propulse au-delà de la dualité vers un état de grande joie. Cette voie est celle que l'on appelle la résurrection. Nombreux sont ceux qui sont venus préparer la voie. Bouddha est venu et a parlé d'un nouveau cœur, le cœur du Bouddha. Et le Christ est venu nous parler d'une nouvelle lumière. C'étaient des intouchables. Aujourd'hui, ils vivent dans les hautes sphères célestes. Je vous dis qu'il est tout à fait possible que chacun d'entre vous soit un intouchable et que vous fassiez partie de ce groupe. Vous avez exploré les régions, les religions de ce monde, et sans prendre ouvertement position contre elles, vous avez conclu qu'elles ne pouvaient combler vos plus profondes aspirations. Vous savez que ces voies traditionnelles ne vous satisfont pas, car elles vous enferment dans des croyances étroites et contraignantes qui vous réduisent au rang de pécheurs condamnés à se racheter. J'affirme que chacun d'entre vous s'est mis en quête du Graal, car c'est ce que fait un intouchable. Il recherche le Saint Graal. Il cherche à comprendre la conscience et vous sa vie, à la découverte de son vrai moi.
J'irai jusqu'à dire que les voies spirituelles que vous avez empruntées, les maîtres que vous avez écoutés, tous sont typiques des intouchables. Ce 7e âge d'or est en priorité offert à ces derniers. Soit vous tous, et vous avez cheminé sur des voies différentes. Peu importe les enseignements ou voies que vous avez suivis, peu importe vos antécédents spirituels, tous relèvent de cet univers. Notre univers n'arrête jamais d'évoluer et toujours ses frontières reculent. L'expansion est la loi qui le caractérise. Vous-même savez si votre éducation ou religion vous sert. Je vous supplie de comprendre que la dualité peut s'incruster dans votre conscience et empêcher le plein épanouissement de votre esprit omniscient, des qualités du cœur et de votre volonté souveraine. Ou l'on peut dire que ce qui permet à la dualité d'opérer, c'est l'absence de l'amour de la mère. Je vous parle du centre de la création. Je vous invite à lui ouvrir les portes de votre conscience à un niveau que vous puissiez appréhender. L'absence de l'amour de la mère engendre le statut inférieur de la femme. Témoin le fait que les femmes en Amérique du Nord, jusqu'à récemment, étaient encore privées du droit de vote. Dans le monde actuel, il existe encore des pays où, sous l'emprise de la religion, les femmes sont réduites au rang de citoyennes de second rang. Quelle est la cause de cette situation? La cause remonte à une tradition sociale qui se transmet de génération en génération et qui nie le divin féminin. Ô cœur précieux, comme vous accueillez à bras ouverts le Père céleste, incarnant le principe masculin, mais pas le Père qui juge et condamne. Ainsi, ouvrez votre cœur à la Mère divine, incarnant le principe féminin dans l'univers. Étant l'être que je suis, je ne peux pas devenir folle, mais si je marchais entre vous, comme être humain, je vous dirais, ça me rend folle quand j'entends des chrétiens dire « Dieu est ce que vous faites ». Si j'évoluais parmi vous, je vous dirais « Si votre Dieu est à ce point, je ne veux rien avoir à faire avec ce Dieu. Le Dieu que je connais, le Père de l'univers, est une lumière infinie et n'a pas la capacité de haïr. La haine est la forme la plus pernicieuse de la dualité. Je vous demande instamment de mettre de côté toutes les croyances qui vous ont empêché de réaliser tout votre potentiel. Le Père viendra à vous et dira « Je suis le mystère qui recèle l'expression. Je suis ce je suis. Et moi, la mère, viendrai à vous et je vous dirai aussi je suis.
Et je vous supplie d'écarter de votre conscience, aussi rapidement que possible, l'idée d'un Dieu hostile. Dieu n'a jamais porté de jugement contre ses enfants. Vous savez, quand on se retrouve dans les sphères célestes, il arrive que sur le ton de la plaisanterie l'on dise « Et si on avait stigmatisé les actes de violence sur terre, peut-être que les turpitudes humaines auraient cessé il y a longtemps. Mais vous avez reçu le don du libre arbitre. Le Père est la lumière et l'esprit de l'univers, alors que je suis la mère et l'amour, le cœur de l'univers, la force akashique qui occupe la totalité de l'espace interstellaire. Le Père vous a donné un esprit, un magnifique intellect, afin de concevoir, afin d'exercer ce don. La Mère vous a donné un cœur et l'amour de son cœur, et ce qui accomplit tout ce que conçoit l'esprit. Voyez-vous ce que les forces des ténèbres vous ont fait, ce que la dualité vous a fait. Et la dualité peut encore vous tenir dans ses griffes pendant des vies entières, à moins que vous acceptiez l'autre moitié de votre véritable nature spirituelle, l'amour de la Mère divine. Ainsi, nous avons la lumière du Père, d'une part, et l'amour de la Mère, d'autre part. Sans l'amour véritable, sans l'amour divin, dont vous avez tous été dotés pour découvrir l'univers, vous sombrez dans le compromis. Quelle difficulté cela peut-il être dans la condition humaine d'avoir tant d'idées merveilleuses, d'essayer de les concrétiser, mais quels que soient les efforts déployés, d'essuyer tant d'échecs. Pourtant, quand vous avez accepté la présence de la Mère, le féminin divin, quand vous savez qu'il s'exprime dans la vie uniquement quand il est reconnu, accepté et accueilli, il devient une présence active d'amour qui a son siège dans le cœur. Alors, l'union vraie, l'union du marié et de la mariée, l'union de la raison et du cœur s'opère, et, en quelques années, de merveilleuses idées se manifestent en vous. En les accueillant de tout votre cœur, celui-ci devient une fontaine d'amour. Mais cet amour n'est pas de nature humaine, car cet amour-là, trop souvent, est une imitation. Joyeux un jour, douloureux un autre. Non, 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 il s'agit de l'amour de la Mère, qui ne demande rien pour lui-même. Il ne cherche qu'à se révéler à vous. Il ne cherche qu'à vous nourrir et à vous combler d'affection. Et il ne cherche qu'à accomplir tout ce que la raison conçoit. Si vous demandez, y a-t-il un élément manquant dans nos efforts quand nous essayons de corriger certaines conditions individuelles
ou collectivement, car il semble que, à ces différents niveaux, aussitôt qu'une condition est corrigée, un problème surgit ailleurs. Pourrait-on incorporer un élément permettant de tout résoudre? Oui, cet élément est celui qui a été tellement absent de votre culture. On ne le trouve pas dans les religions. Il n'est pas enseigné dans vos universités. Et cela ne fait que 82 ans que les intouchables ont foulé le sol de cette planète. Des âmes courageuses, de vieilles âmes, qui ont l'audace de dire « assez est assez ». Constatons les accomplissements réalisés ces dernières générations. De l'abolition de l'esclavage à l'octroi des droits civiques aux femmes, à tout ce qui a contribué à l'avancement de la civilisation depuis 82 ans. Témoin, l'accès de plus en plus de femmes aux postes de leader, aux postes de présidente, aux commandes de grandes sociétés, aux postes de dirigeantes de pays libres. N'est-ce pas un signe? Par-delà tous ces changements, on peut se poser la question de savoir ce qui fait dire à certaines « assez, c'est assez ». Nous avons des droits, nous aussi. Nous sommes les égales des hommes. La question qui se pose est celle-ci. Quelle est la force qui vous donne le courage de dire « assez, c'est assez ». Nous avons des droits, nous aussi. Nous sommes en tout point les égales des hommes. Cette force est celle du cœur, là où je dépose mon amour, moi, Akasha. Depuis longtemps, depuis 3000 ans, les intouchables sont venus sur Terre. Ils ont été les pionniers qui ont lancé de magnifiques mouvements de potentiel humain et sont les auteurs de glorieuses inventions et autres réalisations caractérisant l'ère moderne. Mais toutes ces réalisations ont dû être accomplies en présence de la dualité. En conséquence, de quoi des individus de mauvaise foi peuvent les utiliser à des fins destructives. Tant que vous créez dans un milieu assujetti à la dualité, vos idées les plus belles, les plus merveilleuses, peuvent être saisies par des forces maléfiques et vouées à des fins destructrices. Voulez-vous un exemple frappant? L'Internet. Il s'agit d'une invention merveilleuse, un outil remarquable de communication pour le monde entier. Il s'agit d'une invention merveilleuse, un outil remarquable de communication pour le monde entier. Y a-t-il des gens qui en font un emploi pernicieux? Bien sûr. Que cela soit uniquement un exemple. Mais pendant les quelques minutes qui me restent, j'aimerais vous faire comprendre que des principes spirituels animent notre univers. Et ces principes sont aussi rigoureux que n'importe quelle formule scientifique ou mathématique. Ces principes spirituels ne vous trahiront jamais si vous les appliquez. Reconnaissance, acceptation et invitation. Un exemple. Je reconnais et j'accepte qu'en mon cœur vit un amour bien au-delà de l'amour humain. Et cet amour est l'expression du divin féminin. Peu importe que l'on occupe un corps de sexe masculin ou féminin. Il s'agit de l'amour, de la présence de la mère, et cet amour, toujours accompli,
ce que la raison conçoit. Dorénavant, de tout mon cœur, et j'exercerai mon libre arbitre, et je reconnaîtrai, et j'accepterai. Je peux utiliser mes propres mots, qui résonnent avec mon être. Mais je vais reconnaître, accepter et inviter la présence de l'amour de la mère. Cet amour que nous, humains, avons oblitéré de notre conscience. Nous avons agi selon notre propre volonté et nié l'existence du principe féminin qui sous-tend tout l'univers, et nous avons souffert. Ne souffrez plus. Appliquez ce principe magique dans vos prières et dans vos méditations. C'est avec un profond amour que je reconnais et accepte qu'une présence existe en mon cœur qui n'est pas de ce monde. Il s'agit de la présence de la mère. Il s'agit du plus sublime amour. C'est l'amour divin. Et j'invite cet amour caché dans les espaces sacrés de mon cœur à se fondre dans toutes mes pensées, dans toutes mes idées, et à devenir la source qui accomplit tout ce que je conçois. Et je sais que si je fais cet effort tous les jours, ma capacité à manifester, concrétiser, matérialiser d'une façon aussi merveilleuse et parfaite que possible s'améliorera sensiblement. Je profite de cette occasion pour vous dire que je ne vous teste ni ne vous interroge sur vos croyances. Pardonnez-moi si mes propos vous ont offensé. Toutefois, je dois vous dire que j'ai exprimé la vérité universelle. Dans votre fort intérieur, vous le savez. À quel avenir peut-on s'attendre ? Le 7e âge d'or durera 10 000 ans. Il se décompose en un cycle, une série de cycles courts, de 7 ans chacun. L'intervention divine a commencé. Cet âge d'or est le garant de la victoire et sera accompagné de changements constants et d'une remarquable élévation spirituelle. Il a commencé il y a quelques mois. En fait, il y a 3 mois que le premier cycle de 7 ans a commencé. Les prophéties annoncent des changements sur cette planète. Mais lorsque vous consultez Internet, des livres de prophéties ou d'autres sources, rappelez-vous que la majorité des prophéties ont été faites il y a un certain temps. Vous allez constater que la majorité sont restées lettres mortes. Pourquoi ? Parce que vous, intouchable en devenir, avez découvert le feu sacré. Nombreux sont ceux parmi vous qui avaient adressé des prières au grand archange Michel, aux légions de lumière, ainsi qu'aux hôtes angéliques, afin qu'ils déversent le feu sacré sur la terre dans le but de purifier la nature des toxines et des poisons qui s'y sont accumulés. Toutefois, le nombre de personnes qui possèdent la connaissance du feu sacré est bien faible. 1 million à peine sur 7 milliards. Ainsi, vos appels au feu sacré doivent surmonter la volonté de 7 milliards d'individus qui en ignorent l'existence. Il n'en demeure pas moins que la force du feu sacré est considérable. Un anneau de feu entoure les îles du Japon, qui a pour effet de déstabiliser la croûte terrestre et de causer des séismes qui se prolongent jusqu'en Indonésie.
Des prophéties ont été faites, il y a très longtemps, par la jeune Lucia de Fatima, dont la vision annonçait l'engloutissement des îles japonaises. Une région très fragile. Mais ces prophéties sont restées sans suite, grâce aux nombreux adeptes de par le monde qui ont fait appel au feu sacré. Ils ont découvert le grand archange Michel, qui n'est pas n'importe quel ange, mais un grand être cosmique, capable de projeter ses flammes bleues cosmiques vers les endroits du monde meurtri par la discorde et la haine, et ainsi de dissiper une grande partie de ses énergies, d'où le fait que les prophéties ne sont plus pertinentes. Ne gaspillez pas votre temps en vaines discussions sur la fin du monde. Le danger existe-t-il encore ? Oui, mais pas pour ce qui concerne des cataclysmes venant d'en haut. Y a-t-il des visiteurs extraterrestres qui vous observent ? Oui, on les a autorisés à venir observer l'évolution de la Terre ces 10 000 prochaines années. Comme toujours, les dangers existants sur cette planète sont causés par les êtres humains, eux-mêmes. Même si la guerre ne représente plus une grande menace pour l'humanité, celle-ci est exposée à l'empoisonnement délibéré des eaux, des aliments et du sol. Les forces de la nature et des éléments subissent une surexploitation qui les empêche de renouveler les eaux et les aliments. Parmi les problèmes actuels, citons l'alimentation contrôlée des animaux dans des fermes, produisant de la viande empoisonnée et nuisible pour le corps humain, sans compter beaucoup d'autres problèmes pour la population. On peut se poser la question. Faut-il s'attendre à une grande lumière venant d'en haut ? Oui, elle viendra. Peut-on accorder foi à une prophétie annonçant 3 jours de lumière sur la terre ? Oui, mais pas avant qu'un certain nombre d'entre vous, futurs intouchables, intensifient leur éducation spirituelle et fassent tout en leur pouvoir pour développer la lumière en eux, dans leurs magnifiques corps, ces corps qu'ils ont reçus. Tout en faisant les efforts voulus pour développer cette lumière en vous, portez votre attention sur les portraits d'artistes montrant ces anges et des maîtres ascensionnés. Remarquez le magnifique auréole autour de ces êtres. Elle émane de la lumière intérieure. Cette lumière n'est pas déversée sur eux. Elle se dégage de leur être intérieur. C'est ce que vous allez tous faire. Suivez votre voie spirituelle, continuez à rechercher la vérité, lisez, découvrez, prononcez des décrets, invoquez, chantez, priez, méditez sur la grande lumière et sur l'amour de lumière et accueillez-les dans votre vie. Une grande intervention a été déclenchée. Poursuivez inlassablement vos études spirituelles. Continuez à apprendre, à approfondir vos recherches intérieures. Continuez à évoluer et à vous ouvrir aux dimensions supérieures. Il existe des maîtres dans ces dimensions qui sont prêts à vous prendre par la main et à vous faire découvrir votre être authentique, le glorieux être que vous êtes en réalité. Dans notre langue, les mots « je suis » sont le nom de Dieu. Je suis signifie Dieu en action. Et je suis est votre nom spirituel et révèle votre propre
individualisation dans la grande fresque cosmique. Nombreux sont ceux parmi nous qui tendent la main au peuple de la terre. Rappelez-vous que je suis est l'expression signifiant votre propre identité et tout ce que vous souhaitez devenir dans vos pensées, sentiments, dans votre attitude, dans vos actions. À vous de compléter la liste. Je suis quoi? Je suis lumière. Je suis amour. Je suis majestueux. Je suis magnifique. Je suis fort. Sachez que vous êtes je suis et que le 7e âge d'or ayant commencé, tous les guides spirituels, les conseillers spirituels, tous les maîtres ascensionnés, les hôtes angéliques, chaque déesse, archange, Chohan, tous les sublimes êtres de lumière, des sphères célestes, tous entrent en contact avec vous à l'état de rêve, dans vos prières, vos visions, et vous disent « Donne-moi tout ce qui t'a empêché d'être la totalité du je suis, de façon que, ainsi débarrassé de tes fardeaux, tu puisses t'élever et devenir le grand je suis que tu es. » Et découvrir le mystère que revêtent les mots « Je suis ce je suis ». Je vous remercie. Et parmi tous les propos que je vous ai tenus, j'espère qu'il y en a au moins quelques-uns qui vous ont touché, qui ont allumé la flamme intérieure. Ainsi, je vous aurai servi. Que votre merveilleuse vie soit bénie et trouve sa pleine expression dans les jours qui suivent. J'aimerais passer des heures et des heures et des heures avec vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans une langue ancienne. Namasté.